Bien, mes chers collègues, je vous propose que l'on démarre notre réunion avec comme premier point de l'ordre du jour l'examen d'une proposition de résolution européenne invitant le gouvernement à se prononcer en faveur de la modification du régime de démarchage téléphonique au niveau européen. Cette proposition va nous être présentée par notre collègue Louise Morel, que je remercie pour ce travail et que je suis très heureux de retrouver à nouveau dans notre commission, puisque vous étiez une membre active de la Commission des Affaires européennes dans le mandat passé. Et donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne réussite dans l'examen de ce texte. Et je vous remercie aussi de nous soumettre ce texte qui permet d'avoir une activité législative à l'Assemblée nationale. Compte tenu du fait qu'il n'y a plus de budget, on va avoir un peu plus de temps. Donc merci beaucoup pour cela. Et je vous cède tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots d'accueil. Chers collègues, eh bien, à mon tour de vous dire tout le plaisir qui est le mien de revenir dans cette commission que je connais bien, dans laquelle j'ai eu plaisir à siéger lors de la dernière mandature et pour laquelle aujourd'hui je suis contente de présenter cette proposition de résolution européenne. Je voudrais commencer par souligner un paradoxe sur le thème du démarchage téléphonique. D'un côté, ce sont les mots d'agacement, de lassitude, de frustration, d'irritation. Les adjectifs ne manquent pas dans la bouche de nos concitoyens lorsque nous les interrogeons sur le démarchage téléphonique. Et de l'autre, de la part des acteurs du démarchage eux-mêmes, nous entendons que nous en avons assez que cette image nous soit systématiquement renvoyée. C'est ce que l'une des personnes auditionnées nous a déclaré à l'occasion des auditions. Ces deux perceptions qui sont a priori opposées sont pourtant les deux faces d'un même problème, celui d'une activité légale qui produit emploi, insertion, mais dont malheureusement certaines dérives répétées ont fini par entacher sa réputation. Je voudrais vous partager plusieurs choses lors de cette première prise de parole. Déjà, la genèse de ce projet, ensuite vous faire un bref rappel des initiatives en la matière qui ont été portées par le Parlement, et ensuite vous présenter plus précisément la démarche que je porte aux côtés de 70 députés co-signataires que je remercie. Sur la genèse, d'abord, je voudrais vous dire que j'ai été interpellée sur la circonscription sur laquelle je suis élue, comme bon nombre d'entre vous certainement. Cette circonscription, c'est en Alsace, lors des élections législatives en 2022, en 2024, sur les effets nocifs du démarchage téléphonique. Et je voudrais vous dire que ce qui m'a décidé à poser un petit peu ce sujet, enfin, me pencher davantage sur ce sujet, c'est qu'une habitante m'a notamment raconté comment sa mère, croyant répondre à un appel d'un de ses petits-enfants, s'est précipitée pour prendre le téléphone, a chuté. Bien entendu, il s'agissait une nouvelle fois de démarchage intempestif, mais la chute a entraîné une invalidité qui l'a depuis empêché de remarcher normalement. Cette situation n'est bien sûr pas admissible et les citoyens attendent des législateurs que nous sommes que nous agissions concrètement contre ce fléau. Lors de la 16e législature, j'avais déjà entamé quelques travaux et donc c'est assez logiquement que je les reprends aujourd'hui. À présent, je voudrais vous partager quelques initiatives du législateur qui ont eu lieu ces dernières années. Elles ont été nombreuses, vous les avez peut-être étudiées dans le rapport que j'ai pu vous envoyer. D'abord, je voudrais vous rappeler que la prospection commerciale par téléphone, elle a considérablement évolué depuis ses débuts, lorsque les 30 Glorieuses ont permis le développement du téléphone fixe chez de nombreux foyers, l'enrichissement économique également qui a été perceptible dans ces années-là. Le régime juridique français, lui, paradoxalement, est resté assez inchangé puisqu'il repose toujours sur le consentement par principe qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire que le consommateur peut être démarché dès lors que le professionnel respecte la législation en vigueur. À partir des années 90, a fini ensuite par naître certaines dérives dont le législateur a une perception de plus en plus aiguë, et notamment à partir de la fin des années 2000, la multiplication d'appels 3 fois, 4 fois par jour pour vendre panneaux solaires, assurances, forfaits téléphoniques a atteint une telle frénésie qu'il n'était plus question de laisser ce sujet de côté. Les associations de consommateurs elles-mêmes nous ont beaucoup interpellés et ont publicisé ces agacements. Les enquêtes menées ont produit des résultats vertigineux avec un sentiment de profonde irritation quasi systématique. Je voudrais revenir sur 3 initiatives qui ont permis d'aborder ce démarchage. D'abord, en 2014, la survenue du système Blocktel. Blocktel, la liste d'opposition téléphonique qui s'est créée à l'occasion de la loi consommation, et elle a constitué en son temps une avancée majeure. En quelques mois
mois, ce sont plusieurs millions de citoyens qui se sont inscrits sur cette plateforme, qui relève du ministère de l'économie avec l'espoir que les appels incessants seraient enfin modérés. Aujourd'hui, 5 millions de nos concitoyens s'y sont inscrits et chaque mois, c'est 1 milliard de numéros frauduleux ou relevant du démarchage illégal qui sont retirés. C'est naturellement beaucoup, mais ce n'est pas suffisant au regard des retours que nous avons encore de nos concitoyens. L'incapacité du dispositif Blocktel à être approprié repose notamment sur les difficultés à ce qu'il soit approprié par les entreprises, mais aussi sur le coût de traitement des listes de numéros sur la liste rouge, par exemple. Plus encore, le développement de pratiques frauduleuses et d'usurpation de numéros pour lesquelles Blocktel n'a à l'origine pas été conçu a créé une immense déception. Les appels perturbent le travail ou redoutés par des publics vulnérables rendaient donc nécessaire une nouvelle action publique, d'où la deuxième initiative que je souhaite évoquer, à l'initiative de notre collègue Pierre Cordier, que je salue. Un texte a été étudié à l'Assemblée nationale en 2018, mais à ce moment, il y avait notamment beaucoup d'inquiétudes du secteur du démarchage sur sa pérennité, sur la mise en danger de plusieurs milliers d'emplois et qui n'ont pas permis à la réflexion d'arriver à maturité, mais je ne doute pas que nous y reviendrons dans les échanges, et de permettre la mise en place du système de non-consentement par défaut, opt-in, que je souhaite et que je comprends vous souhaitez également. Ce système, critiqué par certains professionnels en France, le système de l'opt-in, que je souhaite voir aboutir, est pourtant utilisé par plusieurs de nos voisins, et au niveau européen, c'est celui qui prévaut aujourd'hui pour plusieurs catégories de données personnelles, comme les SMS ou les courriels, et cela notamment depuis la mise en place du règlement sur la protection des données personnelles. À ce titre, il convient de souligner que la législation européenne a suivi un mouvement que la France avait elle-même initié à travers la loi de 1978, dite la loi informatique et liberté. Ensuite, troisième initiative que je souhaite vous partager, c'est une proposition de loi qui a été portée par notre collègue Christophe Negelen en 2020, qui a considérablement encadré les démarches commerciales observées dans plusieurs domaines, l'assurance, la téléphonie, par la suite la rénovation énergétique ou encore les pratiques frauduleuses relatives aux comptes personnels de formation. Cette loi a permis des avancées, le renforcement des sanctions financières et a contribué à sensibiliser notablement le secteur du démarchage sur l'ampleur de ce phénomène. Néanmoins, malgré toutes ces initiatives, on constate en 2024, après plusieurs années de mise en place du dispositif, qu'il reste en deçà des attentes et des souhaits des consommateurs. Et la parlementaire que je suis peut en témoigner. J'ai reçu chaque semaine plusieurs appels de démarcheurs et encore quelques minutes avant d'entrer dans cette commission. Il n'est pas difficile de ressentir de l'agacement face à ces intrusions répétées. Je vous partage quelques chiffres. 92% très exactement des consommateurs sont profondément irrités par le démarchage abusif, comme le rappelle l'UFC Que Choisir. Au moins 4 appels sont dénombrés chaque semaine. Et pour les publics vulnérables, notamment les personnes plus âgées, ce chiffre est encore plus important. Chacun de nous est conscient que toutes ces interruptions, notifications, appels sont devenues une plaie qui perturbe et nuit à notre santé. Et j'insiste sur cela, ça nuit à notre santé aujourd'hui, ces démarchages intempestifs. Et comme si le téléphone fixe ne suffisait pas, on constate également un démarchage illégal grandissant par le biais du téléphone mobile. Face à cette situation, considérant que les moyens de contrôle et de sanctions censément dissuasifs ne parviennent pas à enrayer ce démarchage, il est temps, je le crois, de franchir une nouvelle étape, basculer dans le système de l'opt-in. C'est ce que je souhaite vous démontrer ici. Et à cet égard, je voudrais juste faire une petite précision avant d'entamer nos travaux. Je voudrais vous dire que dans la proposition de résolution telle qu'elle est écrite, initialement, je souhaitais rattacher ces travaux à la directive sur la vie privée et les communications personnelles de 2002. C'est la directive dite e-privacy, parce que la Commission envisageait une révision de ce texte pour l'adapter justement aux innovations technologiques nouvelles. Mais 7 ans après l'installation de cette commission, et alors qu'une nouvelle commission va bientôt se constituer, on ne peut que constater l'enlisement des négociations et constater qu'il semblerait que ce texte soit retiré face à des blocages persistants. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré, et ce sera l'objet d'un amendement, saisir l'opportunité que constitue cette proposition de résolution européenne pour rattacher nos travaux plutôt à la directive relative à la protection des
consommateurs de 2011, et cela en raison de l'aspect récent des choix pris par cette commission. Je voudrais aussi souligner que je suis bien consciente que l'écosystème entrepreneurial du démarchage a aussi permis la création par la France de champions au niveau mondial dans ce domaine, mais on ne peut pas ignorer ces abus et plus encore aujourd'hui le développement de systèmes de plus en plus redoutables, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui rendent nos dispositifs inadaptés, vieillis et en décalage. Cela a été souligné par plusieurs acteurs et il y aura également un amendement sur ce sujet-là. Enfin, je voudrais vous dire que je suis intimement convaincue aujourd'hui, que ce soit au niveau européen ou au niveau de notre Parlement, que c'est naturellement, je le soulignais, 92% des Français qui sont favorables à des évolutions en la matière. Mais on voit aussi que dans notre Parlement, il y a une sorte de consensus sur ce sujet et sur la nécessité d'avancer, puisque, et à nouveau, je vais citer mon collègue, mais Pierre Cordier a déposé une proposition de loi en la matière récemment. C'est également le cas du sénateur Vertelaine. J'engage une réflexion au niveau de cette commission des affaires européennes. Et je voudrais vous dire qu'après avoir auditionné un certain nombre d'acteurs sur ce sujet, consommateurs, professionnels, administration publique, je me sens vraiment confortée dans cette analyse de basculer dans ce système de l'opt-in. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi déposer cette proposition de résolution européenne que j'espère vous pourrez soutenir. Et je suis à présent enthousiaste à l'idée d'entamer ces débats avec vous. Et je terminerai aussi avec un petit mot pour l'administrateur qui m'a accompagné dans ces travaux, Monsieur Michel, que je remercie pour la qualité de son travail. Et puis à présent, place aux échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, pour ces propos liminaires et pour votre enthousiasme.